plus grande. Valérie Gamache, TVA Nouvelles, Québec. Une coalition part en guerre contre les contrebandiers de cigarettes. Une campagne d'affichage est en cours dans les bars et restos de la région et on vous invite à signaler cette activité criminelle qui représente des pertes fiscales de dizaines de millions de dollars pour le gouvernement. On estime que 15% des cigarettes vendues au Québec proviennent de la contrebande. Des sacs de 200 cigarettes comme celui-ci. Il s'en vend quelques 19 000 chaque jour. Son coût, entre 12 et 20 $. Une cartouche de cigarettes, là, le prix moyen en dépanneur, avec les taxes, à l'entour de 80 $. Un petit peu plus, un peu moins, selon les variétés. Acheter ceci, financer cela. Pour sensibiliser la population, la Coalition nationale contre le tabac de contrebande lance cette campagne d'affichage. Non seulement ce marché représente des pertes fiscales de 125 millions de dollars annuellement, mais on souhaite amener les citoyens à signaler cette activité criminelle qui finance le crime organisé. Un sac de 200 cigarettes comme ça est plus payant que la drogue illégale pour les groupes organisés. Fait qu'eux, ils réinvestissent ça dans le trafic des armes, dans les drogues illicites, dans la prostitution. On travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des corps policiers, ce qui fait en sorte que les montants des amendes octroyées au cours des dernières années ont plus que triplé. Seulement en 2012-2013, c'est près de 35 millions de dollars en amendes qui ont été octroyés au Québec par Revenu Québec. Ce sont donc des millions de cigarettes illégales qui sont produites en province. De grands réseaux de revendeurs les écoulent ensuite en Ontario, dans les Maritimes et puis dans l'Ouest canadien. La coalition souhaite amener la population à fermer la porte sur la contrebande, mais souhaite aussi sensibiliser le gouvernement qu'une augmentation de taxes sur les produits du tabac ne ferait qu'augmenter une fois de plus le taux de contrebande. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, à Québec. L'idée de privatiser la Société des alcools revient régulièrement dans l'actualité. Et l'Alberta, d'ailleurs, a pris ce virage en 1993. Vous voyez quelques exemples. On a constaté une grande différence de prix pour le vin, entre autres, qui est parfois vendu à moitié prix par rapport au Québec, du côté de l'Alberta. On vous demande ce soir, est-ce qu'on devrait privatiser chez nous la Société des alcools? Prononcez-vous à tvanouvelles.ca.